Takumi qui me demande qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que youtubeur n'est pas un vrai métier. Bah, qui me donne la définition de ce que c'est qu'un vrai métier. Parce que ça, j'en ai côtoyé des gens comme ça, hein, qui disent c'est pas un vrai métier. Alors vas-y, explique-moi ce que c'est qu'un vrai métier. Parce qu'il y a des gens d'une certaine génération pour qui un métier, c'est un métier où du coup tu te lèves à 5 heures du mat, t'as du cambouis sur les bras, tu dois faire 1 heure de route, t'es fatigué, t'es éreinté, hein, tu dois avoir une clé à molette sur toi parce que c'est ça un ouvrier, c'est ça quelqu'un qui travaille vraiment. Alors que bon, à côté de ça, c'est les premiers à aller voir des films et que pourtant les films c'est fait par des gens qui pour eux n'ont pas de métier. Bref, ça c'est des discours qui servent à rien. Je pars du principe que si les gens pensent ce genre de choses, c'est qu'ils sont pas aptes à comprendre en fait. Donc ça sert strictement à rien d'utiliser son temps et sa salive à leur expliquer. Allez, allez, allez. Sinon je pense que je vais être ultra malin. Regarde le salaud. Hop là. Pouf. I am so malin. Je regarde Chair de Poule de 2015, il est bon ce film. Bah franchement il m'a pas laissé une super impression, moi je l'ai pas trouvé ouf. Mais pourquoi tu nages en arrière, enculé? Oh là là, mais non. Oh putain, sur le 13e, vous êtes des ordures. Il y a des métiers nécessaires, métiers de divertissement et métiers où tu sauves des vies. Ouais, non mais en fait, c'est... Le truc, c'est que c'est pas un vrai métier, mais du coup, explique-moi ce que c'est qu'un vrai métier, en fait. Parce que concrètement, youtubeur, ouais, c'est pas un métier. C'est 5 métiers. C'est scénariste, c'est monteur, c'est réalisateur, c'est acteur, c'est producteur. C'est 5 métiers différents. Après, tu sais, les gens ont souvent tendance à dénigrer les métiers, en fait, pour lesquels il n'y a pas spécialement besoin d'études ou de choses dans le genre, en fait. Youtubeur, dans l'idée, n'importe quelle personne peut s'y mettre à partir du moment où ça lui plaît et qu'il a envie de s'y mettre, quoi, c'est tout. Mais c'est comme il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse gagner de l'argent en faisant ça, quoi. Parce que bah, pour eux, l'argent, c'est vachement dur à avoir. Faut se lever à 5 plombes du mat, faut se faire chier sur la route, comment dire, tous les jours. Oh, le fils de... Oh, l'enculé. Mais t'étais dessus, bâtard. Mais non, mais vas-y. Oh là là, enculé, j'étais dessus. Ça me rend fou. Je vais te... Je vais te faire du mal, je vais te cramer ta famille, bâtard. Il dit quoi ton dictionnaire à métier? Tiens, c'est une bonne question, ça. Toi aussi, apprends la langue française et la définition des mots avec Flo de Monstre de Film. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons apprendre ce qu'est un métier. Eh, il y a un placard comme ça. Hein. Pourquoi il y a marqué prostituée? Ah oui, ok. Ah, c'est un métier. Beaucoup de jeunes il y a quelques années, comme beaucoup de jeunes il y a quelques années, je voulais devenir youtubeur et la directrice m'avait convoqué pour me dire que ça allait disparaître, que ces gens ne faisaient pas d'études, etc. Alors ça c'est le genre de truc, je trouve ça insupportable. C'est genre la directrice, elle s'est dit non mais il faut pas que tu fasses ça, c'est pas un métier et tout, mais sérieux, va te faire enculer en fait. C'est des gens qui faisaient pas d'études, sérieuses meufs, pas d'études. Ok, j'ai fait BEP bac, donc j'ai fait des études. Et cette grosse conne, du coup, elle a fait quoi comme étude en fait? C'est tellement désagréable ce genre de truc. T'as des mecs qui ont fait des études de plein de choses. Enfin, mais c'est vraiment, putain, l'art de parler de ce qu'on connaît pas, quoi. C'est juste ouf. Je bosse dans la tech. 80% des métiers aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. C'est pas facile de prévoir ce qui va exister ou disparaître. Non mais c'est clair. Puis l'autre, elle est directrice dans un collège, sérieux. Tu sais, c'est les gens qui sont tellement au courant de ce qui se fait. Bref, allez, on y va. Métier. Alors, occupation, travail, genre d'occupation manuelle ou mécanique qui exige un apprentissage et qui est utile à la société économique.
art, industrie. Art, industrie. Un vrai métier, un art purement mécanique où les mains travaillent plus que la tête. Rousseau, ouais d'accord. Régime des métiers au Moyen-Âge, corporation, les corps de métier. Alors, genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer ses moyens d'existence. Profession, fonction, gagne-pain, boulot, job, taf, etc. Être spécialiste du travail dans ton... Alors, occupation permanente qui possède certains caractères du métier. Le métier de roi est grand, noble et flatteur. Habileté technique, manuelle ou intellectuelle que confère l'expérience d'un métier. On est toujours dans le métier là? Ok. Et cinquième définition, secteur d'activité dans lequel une entreprise est implantée. Voilà, donc en gros, un métier, c'est une occupation manuelle ou mécanique qui exige un apprentissage et qui est utile à la société économique. Apprentissage manuel ou mécanique, putain, ça veut juste rien dire. Alors du coup, d'après la définition, hein, manuel ou mécanique, ça veut dire que médecin, si c'est manuel, mais avocat, c'est pas un métier du coup, parce que c'est pas manuel, c'est pas mécanique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, conducteur de bus. Quand on conduit un bus, ok, on se sert de ses mains, mais c'est pas manuel. Manuel, c'est tu démontes des trucs, tu vois, tu te sers de tes mains, tu construis, tu fabriques. C'est très fort quand même. Hein. Sinon, c'est genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer ses moyens de subsistance. Voilà, un métier, c'est une activité dont on peut tirer ses moyens de subsistance. Conseiller d'orientation inutile ou nul à chier. Non mais en plus je trouve ça quand même aberrant en fait que la directrice du coup de ton collège ou lycée, je sais pas à quoi t'étais à l'époque. Mais je trouve ça ouf en fait qu'elle trouve le moyen vraiment de, tu sais, genre de décider pour toi quoi. Franchement ça me fait délirer de dire non mais faut pas faire ça, machin, mais ferme ta gueule. C'est un média que tu connais absolument pas, tu trouves le moyen, en plus ça doit être une vieille de 50 balais là, qui doit rien comprendre déjà à son ordinateur, juste pour l'allumer ça doit être le bout du monde. Et l'autre elle vient de dire non, faut pas faire ça. Puis en plus, franchement le culot de dire ouais, ils ont pas fait d'études, mais va te faire foutre tellement fort. C'est ouf. Dealer ça rentre dedans. Ouais bah ouais. Bah oui parce que dealer, ouais. Enfin après c'est surtout si tu fabriques. Hein, si t'es le cuisinier de Breaking Bad par exemple, c'est un métier ce que tu fais, putain. Et il me rend fou ce truc. Il me rend fou, mais vraiment. Hein. J'ai un moment, je vais te dire des gros mots, c'est pas possible. Le mec, il en a déjà dit 12 000. Allez, avance, toi. Les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas, et puis surtout, les gens sont débiles. Surtout quand on parle, surtout quand c'est les enfants. Ça, j'ai un ancien collègue du cours RATP qui est devenu un super bon ami, et qui est... en plus, c'est un supérieur hiérarchique. Hein. Le mec était maîtrise à l'époque où je l'ai côtoyé, maintenant il est cadre. Et c'est un mec qui est très mal alpha un peu dans le genre. Et genre, ouais, son fils une fois a eu le malheur de lui dire ça. Hein. Et lui dire, oh ouais, moi j'ai trop envie d'être youtubeur et tout. Ah bah putain, qu'est-ce qu'il avait pas dit là? Parce qu'après, ouais, c'est sûr, y a l'image majeure. L'image du youtubeur, c'est le mec qui joue à des jeux vidéo. Et en fait, pour les gens, gagner ta vie en faisant des jeux vidéo, en jouant à des jeux vidéo, c'est pas un métier en fait. Mais c'est comme pour le théâtre ou le cinéma. Hein. Le théâtre, le cinéma, à une époque, même encore aujourd'hui, hein, mais pendant très longtemps, on disait que c'était des saltimbanques. C'est un métier de saltimbanque, c'est pas un vrai métier, mais paradoxalement, et c'est ça qui est trop fort, c'est qu'on te dit toujours oui, mais c'est des métiers dans lesquels tu peux pas vivre, quoi, c'est très difficile. Mais à côté de ça, t'as des gens qui sont millionnaires. Alors évidemment, c'est de l'ordre de 0,1%. Mais après, t'as des gens qui en vivent bien, mais eux, on n'en parle pas. On n'en parle pas de tous ces gens qui vivent bien de ça, en fait. C'est parce qu'en gros, pour les parents, on a l'impression que si tu tires pas ton épingle du jeu et que tu deviens pas multimillionnaire, en fait, c'est pas un métier, quoi. T'y arriveras pas, ça va être trop dur, patati patata. Putain, c'est quoi ce bordel? Un cachalot irradié. Ok. Ça, c'est intéressant, ça, Stratus. J'ai des collègues de 30 piges qui comprennent pas, je regarde des émissions sur Twitch, mais qui regardent Hanouna. Juste parce que bah, c'est sur Internet, alors c'est pas pareil. C'est clair. Ouais, va dire à des forains que ce qu'ils font, c'est pas un vrai métier, tu m'étonnes. Non, mais c'est ça, je veux dire... Enfin, moi, déjà, je mettrais les gens un peu au pied du mur en leur disant, mais vas-y, donne-moi la définition d'un vrai métier. C'est quoi un vrai métier? Explique-moi. Et surtout, vous laissez pas avoir... quand vous demandez à quelqu'un, donne-moi la définition de... Vous laissez pas avoir par la personne qui va dire, bah c'est ça. Non, non. Ça, c'est un exemple.
Moi, je veux une définition. C'est-à-dire des mots qui servent à définir un truc. Ok, toi, t'es une enflure. Waouh. Ah ouais, lui, il est vert de ouf, lui. Il m'énerve, ce putain de radar de chiasse, là. Bah oui, bah bien sûr, vas-y, balance-moi un autre cachalot. Tu m'emmerdes, le cachalot de Tchernobyl, là. Ah, je me casse. T'es trop costaud. Il est même plus grosse que toi. Ah bah ça... il est toujours plus gros, hein. Ah. Alors la série Monarch sur Godzilla avec le Kurt Russell père et fils, là, ça me botterait bien de la voir, mais comme j'ai pas la truc sur laquelle ça va passer, faudrait que j'attende que ce soit dispo. Alors, où est-ce qu'il est le bateau? Il est là. Ah, vous vous attendiez pas à ce que je pète le truc tout de suite, là, non? C'est ça? Rejetez les bombes, là. J'ai envie de jouer avec vos putains de bombes. Hé 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 hé. Ah, mais ça me fait penser qu'il va peut-être falloir que je bute les chasseurs de primes, là. C'est fou parce que j'en reviens pas de cette histoire de directrice là qui se permet de te reprendre sur des choses comme ça, je trouve ça aberrant, moi. Et elle est qui cette bonne femme en fait pour te dire ce que tu dois faire ou pas faire en fait. Ah, ça y est. Oh, Hulk Hogan. Eh, mais en plus c'est le bateau du Hulk Hogan dans Caraïbes Offshore. Putain, c'est énorme. Ah, c'est stylé. Ah, c'est cool. Putain, les mecs ils ont fait des références de ouf dans ce jeu, c'est incroyable. Bon, par contre, il est indestructible son putain de bateau là. Ah, c'est pour ça le nucléaire c'est pas mal, mais. Ah bah voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné là avec ces conneries? Facteur de guérison. Plus 12 de régéné. Oh putain, j'arrive même plus à parler. Bon bah écoutez les enfants, je pensais arriver à le finir là, mais ça va pas être pour tout de suite. Bon, j'ai quand même vachement bien avancé parce que je suis passé du niveau 30 au niveau 38. Je mesure 9,80 m. J'ai des bollocks comme ça. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir assisté à ce live. Il y a bien des gens qui disent que tu vas pas y arriver sur internet et que c'est pas un vrai métier, mais dès que t'es un peu connu, il va prendre des photos avec toi. Alors ouais, ça il y a un truc notamment dans ma famille hein, où j'ai eu ça. Du coup je reprolonge un petit peu le live. Des gens qui me disaient, ou même pas spécialement dans la famille, hein, des gens que je connais pardon, qui me disaient ouais, ouais tu fais ça pour le passe-temps quoi, c'est pour vraiment c'est un délire quoi. Et en fait, bah, quand tu commences à avoir des dizaines de milliers d'abonnés, qu'on te reconnaît dans la rue, que les gens prennent des photos, que tu fais des dédicaces et tout, là les gens prennent le truc complètement différemment. Et c'est ça qui est marrant en fait. Donc c'est pour ça que quand les gens vous disent ouais, faut pas le faire, ou franchement t'y arriveras pas, ou c'est super compliqué, si vous vous sentez de le faire, faites-le. Moi j'estime que mis à part nous-mêmes, il n'y a personne d'autre qui sait ce pourquoi on est fait et ce qu'on doit faire. Après, si vous le tentez et que ça fonctionne pas, ben, c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que bah, dans la vie on apprend de ses erreurs. Maintenant il y a des erreurs qui coûtent plus cher que d'autres. Moi par exemple j'ai changé de boulot. Alors j'ai pas changé de boulot sur un coup de tête parce que ça faisait longtemps que j'y pensais. Mais par contre je l'ai fait non pas en prenant une période de congé sabbatique histoire de dire si jamais ça marche pas je reviens à la RATP. Non, j'ai démissionné carrément et je suis parti ailleurs. Du coup là je suis en période d'essai, si jamais ça fonctionne pas je vais me faire virer. Bah, j'essaierai de trouver autre chose, parce que du boulot, par chez moi, il y en a, et du coup, j'en trouverai. Mais il faut savoir ce qui va nous arriver. Faut savoir à quoi s'attendre. Faut pas se jeter à corps perdu dans le truc, mais par contre, il n'y a rien d'infaisable. C'est juste les conséquences qu'il faut assumer. Il faut aller au bout, et comment dire, faut surtout pas se formaliser. Quand les gens te disent il faut pas, je te vois pas faire ça et tout, non, je m'en bats les couilles les mecs. Moi c'est un sujet qui m'intéresse, je sais comment ça fonctionne, je sais comment y accéder, j'ai pas besoin de vos infos. Souvent quand les gens disent ouais franchement je pense que tu devrais pas parce que à mon avis tu y arriveras pas,
Souvent, c'est parce que les gens imaginent dans leur tête à quoi ça peut ressembler et s'imaginent que eux pourraient pas le faire. Ou alors ils sont persuadés de bien vous écouter. De pas de bien vous écouter, mais bien de vous comprendre. De bien savoir comment vous fonctionnez. Est-ce que tu penses un jour arrêter pour te consacrer à 100% à YouTube? Complètement. Complètement, hein. C'est prévu, hein. Pour l'instant, on n'a absolument pas les finances pour. Là, déjà, on a tout juste les finances pour payer un demi-salaire à Tetel. Ça va commencer à partir du mois de février. Mais oui, non, dans le futur, c'est d'en vivre. Mais après, pas spécialement pour faire que YouTube et s'arrêter là. Moi, vraiment, mon projet, c'est de faire du cinéma, hein. C'est de jouer, c'est de réaliser, c'est de faire des choses comme ça. Si c'est un moyen d'y accéder, moi, je donnerai tout pour le faire. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, peut-être que je vais avoir des déconvenus de ouf, que je serai un acteur raté, que je serai un mauvais réal ou quoi que ce soit, je m'en branle. Mais au moins, j'aurais essayé. Après, si mon aventure, c'est que YouTube, c'est déjà très bien, hein. Après, les gens sont là pour t'enfoncer, pour uniquement t'enfoncer. Non, je pense pas vraiment. En fait, ça dépend des gens. Moi, je pars du principe que les gens dans la famille proche ou les amis, euh, en fait, sont pas spécialement des gens qui pensent à mal. Alors, des fois, il y en a, hein, il y a des connards dans les familles, hein, dans toutes les familles, il y en a. Mais c'est qu'en fait, il y a des gens qui veulent penser à notre bien, qui se disent ouais, mais j'ai pas envie qu'il souffre, j'ai pas envie que ce soit une déconvenue, qu'il soit malheureux, que ça marche pas pour lui, etc., etc. Donc, du coup, on est là, on se dit bah ouais, mais c'est vachement bien que tu penses ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu me brides et tu me niques la tête parce qu'en fait, à chaque fois que je te donne un projet et que je te dis ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, toi t'arrives derrière, tu dis non, t'y arriveras pas, t'es nul. Et enfin, comment tu veux faire en sorte que les gens s'élèvent et fassent mieux? Enfin, c'est juste pas possible en fait, ça marche pas. Il faut un oncle Ben pour te guider. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mais non, en fait, je pense, surtout dans un domaine comme ça, combien de gens, moi j'ai dans mon entourage, qui m'ont donné des conseils en me disant, ouais, tu sais, le cinéma, le théâtre, c'est dur d'en vivre, hein, il y a plein de trucs. Puis toi, t'es là, tu dis, mais mec, t'es sérieux, t'es pas acteur, qu'est-ce que tu me racontes? Tu bosses même pas dans le milieu, d'où tu sais comment ça se passe? Enfin, c'est aberrant quand même. Enfin, je sais pas, moi au maximum, j'essaye de faire en sorte de ne pas parler de ce que je connais pas. C'est pour ça que souvent dans des discussions, je dis rien. Parce que je dis, bah je sais pas, j'ai pas le sujet, donc moi je vais pas en parler. J'ai horreur des gens qui s'avancent comme ça en étant persuadés de comprendre comment ça fonctionne, parce que pour eux, ils se disent non, mais non, non, ça marche pas comme ça. Et enfin non, t'en sais rien, mec. Je travaillais dans quoi à la RATP? Bah, j'étais agent de maintenance. J'étais un agent de maintenance sur le métro de la ligne 10 à Porte d'Auteuil. Et en fait, ouais, je faisais la maintenance sur le métro. Donc j'étais dans les fosses avec du cambouis et tout, en bleu de travail, etc. Et les 4 dernières années, parce que j'y suis resté 8 ans, les 4 dernières années, j'avais un bureau, un boulot de bureau. Je faisais de la saisie informatique de plein de trucs, en fait. Des valeurs moteurs, des relevés d'huile, des relevés kilométriques, un suivi de production, une organisation de maintenance, un suivi de maintenance, enfin, beaucoup de... Ouais, c'était quand même... Il y avait pas mal de choses. Ouais. Mais bon, l'ambiance était pas ouf, les RATP étaient en train de changer, beaucoup de choses intéressantes étaient en train de partir. Et puis bah c'était loin, hein. Moi j'habite dans les Yvelines, hein. Je suis pas très loin de Mantes-la-Jolie. Euh, ça, ça fait chier, hein. 100 km aller-retour pendant 8 ans et à un moment ça saoule. Les bouchons, lever à 5 heures du mat, etc. Là maintenant je me lève à 6h30, mon boulot est juste à côté de chez moi. Ah, c'est royal. Squalala qui dit vous avez continué en dessous de 5000 abonnés pendant des années. Ça devait pas vous rapporter d'argent, mais ça ne vous a pas arrêté. Ben, en fait, euh, c'est à partir de 1000 abonnés qu'on a pu monétiser. Mais le pire, c'est que quand on a créé la chaîne, c'était en 2016. Ouais, c'était en 2016. Enfin, quand on a commencé à diffuser sur la chaîne plutôt, c'était en 2016. YouTube à cette époque permettait de monétiser n'importe quand. Donc on a commencé à monétiser. Et ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé de gagner genre 1 centime ou 0,01 centime à cette époque-là parce qu'on faisait des toutes petites vues. Mais en fait, ouais, on a mis 4 ans à avoir 1000 abonnés. Et quand on a atteint les 1000 abonnés, le premier mois, on a gagné 1,80 € je crois, de monétisation. Après, on a gagné 3 euros, après 4 euros, après 7 euros. Franchement, c'était marrant. C'était marrant, enfin, avec le recul, c'était marrant, parce que je me dis aujourd'hui,
Sur un mois, en moyenne, on peut faire entre 600 et 800 euros. À l'époque, on faisait 7 ou 20 euros, et déjà, je me disais, ouah, putain, c'est ouf, et 20 euros, c'est vachement bien. Si on continue comme ça, c'est stylé, etc. Donc, non, ça évolue bien, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est qu'au final, on peut arriver à en tirer une subsistance, mais il faut durer dans le temps, et puis bah, faut que ça ramène du monde petit à petit, quoi. Et c'est pas simple, hein. Et faut pas s'arrêter au premier obstacle. Les choses sont dures. Aujourd'hui, moi je fais partie de ces gens-là, hein. Aujourd'hui, les générations veulent que tout aille vite. Et la preuve, hein, les séries qu'on peut binge-watcher, faut pas, t'as la fonction de passer le générique, t'as plein de trucs. Faut que tout aille vite aujourd'hui, faut qu'on consomme à mort. Le seul problème, c'est, il y a une phrase comme ça, c'était dans les, comment ça s'appelle, putain, il y avait la série Palace. Et en fait, la série Palace a été créée par un mec, dont j'ai oublié le nom, qui en fait a écrit un bouquin qui recense toutes les brèves de comptoir qu'il a entendues. C'est-à-dire que, en fait, le mec allait dans les bars et il notait toutes les conneries que disaient les mecs à moitié bourrés. Et il y a une phrase qui, du coup, en fait, a vachement de sens, mais c'est vrai qu'elle est débile et elle est drôle. Mais en fait, le mec dit, tu peux mettre tout l'engrais que tu veux. Pour avoir un chêne centenaire, faut 100 ans. Et ben là, c'est pareil. C'est du coup, les gens aujourd'hui veulent tout de suite. Bah ouais, mais sauf qu'en fait, de l'expérience, tu peux pas l'avoir en accéléré. L'expérience, le temps, la pratique et tout, ben, ça prend du temps. Et en fait, t'as pas le choix. Il faut que le temps passe. Il faut que tu comprennes. Et dans la vie, malheureusement, il y a énormément de choses qui sont comme ça. Le fait de comprendre ce que c'est que d'être parent, le fait de comprendre ce que c'est que d'avoir un métier depuis longtemps et d'avoir l'expérience, de comprendre, de comprendre la société, de comprendre le monde, tout ça, c'est des choses, qui demandent du temps. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Est-ce que tu as déjà passé des castings pour des séries ou quoi? Alors non, jamais. Et en fait, je vais être honnête, si mon cadre de la RATP m'entend, il m'entendait, je pense qu'il rigolerait. Mais je regrette un peu d'être parti de la RATP pour une raison simple. C'est que du coup, à la RATP, c'était assez facile de s'organiser des journées où en fait, je m'organisais mes horaires, prendre des demi-congés, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je me suis mis sur un site qui s'appelle casting.fr et je reçois des offres de casting, mais genre tous les 3 jours. Alors souvent, enfin c'est même pas souvent, c'est tout le temps, c'est que pour de la figuration. Mais en fait, il y a plein de trucs que j'aurais pu faire. Le problème, c'est que là, avec mon nouveau taf, pas de congé, rien, je peux rien faire. À moins que ce soit les tournages sur les week-ends. Mais les tournages les week-ends, c'est assez rare. Donc du coup, je suis un peu emmerdé, quoi. Parce que je me dis, merde, je me suis enfin mis à des castings. Et en fait, casting zéro pour l'instant. Oui, Link, c'était Jean Carmet dans Palace qui sortait les phrases des brèves de comptoir. C'était super drôle, les brèves de comptoir. Puis en plus, raconté par Jean Carmet, c'était très drôle. Jordan, je vais tout faire pour être paléontologue et accomplir tous mes rêves les plus fous. 8 ans d'études, je suis déterminé comme jamais. Bah ouais, après c'est sûr, c'est long, c'est fastidieux et tout, mais une fois que tu y es, c'est bon. Moi je pense que dans la vie, faut pas trop écouter les gens. Faut garder à l'esprit ce que les gens disent. Mais en fait, il faut pas faire sa vie autour de ce que pensent les gens, quoi. Parce que c'est poison, en fait. C'est hyper poison. C'est chiant comme tout, parce que, en fait, ce que je trouve con, c'est quand les gens... Quand on fait suivant l'avis de gens qui ne vont pas faire ce que vous allez faire. Tu vois, de moi, un boulanger qui va me dire « Oh non, moi je ferai pas acteur, à mon avis, tu vas te viander. » Mec, sérieux, occupe-toi de ton pain, lâche-moi la grappe. Que t'aies des inquiétudes parce que t'es un pote, ok, c'est gentil. Mais par contre, me dis pas ce que je dois faire ou pas faire. T'as aucune idée de... Je te dis pas comment gérer ta boulangerie, j'y connais rien, je m'en fous. Donc, ouais, il faut s'en forger en acier, ouais, il faut se forger des couilles en acier trempé, carrément. Bah, faut retenir que les bons trucs, il faut surtout retenir les choses qui ont du sens par rapport à ce que vous voulez faire. Moi, je suis désolé, j'accepte pas les réflexions de gens qui connaissent absolument rien au domaine qui m'intéresse, ou en tout cas dans lequel je travaille, ou des gens qui ont juste des avis fondés sur ouais, mais j'ai entendu un mec dire qu'il avait entendu un gars parler à quelqu'un qui avait entendu dire que... Enfin, ça fait pas avancer les choses. Bref. Voilà. Donc je vous fais plein de zoubis, prenez soin de vous, et à bientôt.